aujourd'hui, on part sur les pas de Geronimo avec un livre écrit par Corinne Sombrin et Arline Geronimo, qui est donc l'arrière-petit-fils du fameux combattant légendaire indien Geronimo, qui fut l'un des derniers chefs indiens à déposer les armes après avoir tenu en échec près de la moitié de l'armée des États-Unis, et ce, au 19e siècle. Donc ce livre-là est né de la rencontre entre une Française, Corinne Sombrin, et Arline Geronimo, et il est vraiment très très intéressant car il nous permet de présenter le portrait croisé de ce fameux héros indien et de son descendant. Alors on va voyager sur les terres ancestrales de ce peuple Apache, vers la rivière de la Gila, qui est la terre natale de Geronimo, et on a à la fois un récit très intime qui est mêlé à l'histoire d'un peuple et à cette fameuse mémoire Apache. Donc on va apprendre plein de choses sur ses rituels, sur cette communauté, sa façon de vivre, sur son histoire, mais aussi sur les défis auxquels cette communauté Apache doit faire face aujourd'hui au XXe et au XXIe siècle. Donc c'est un véritable portrait de ce peuple de légende qu'on découvre, avec beaucoup de facettes assez inédites de ce grand chef indien. On va beaucoup insister aussi là-dessus sur les luttes pour préserver les traditions et les racines apaches, les enjeux économiques, culturels ou encore identitaires de ce peuple. Et les deux auteurs, qui sont tous les deux assez branchés justement chamanisme, rituels de médecine naturelle, etc., vont échanger sur les vertus des plantes qu'ils vont rencontrer durant leurs étapes, sur les rituels de la médecine apache, sur le chamanisme, sur les pouvoirs dits magiques, les rituels qui sont encore ancrés dans la vie des Apaches aujourd'hui. Et cette alternance des deux voix et des deux temporalités nous fait vraiment ressentir cette nostalgie de la terre ancestrale, de ces traditions, de ces peuples qui n'existent malheureusement plus tant que tels. Malheureusement, Arline Geronimo est décédée de la Covid en novembre 2020 et il n'aura jamais l'occasion de voir le succès qu'a rencontré ce livre. Mais je vous conseille vraiment de lire ce livre qui n'est pas très, très épais et qui va vraiment vous faire voyager sur ces terres indiennes. Alors en attendant, je vous souhaite donc un bon voyage, une bonne lecture et je vous dis à très vite.